Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour sur ma chaîne, donc je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un nouveau site de maquillage que j'ai découvert très récemment. Donc c'est un site de maquillage qui propose du maquillage vraiment à petit prix. Donc voilà, j'avais très envie de vous en parler et de vous présenter ces produits. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le maquillage à petit prix parce que je trouve qu'on peut vraiment faire de jolies choses sans forcément mettre très cher dans les produits cosmétiques. Donc il s'agit du site Cookies Makeup. Donc bien évidemment tous les liens du site, leur Facebook, etc. tout sera mis en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et donc ce site vend essentiellement la marque Golden Rose. Alors la marque Golden Rose, j'en avais déjà entendu parler un petit peu, j'avais eu de bons retours d'ailleurs, donc ça a été avec plaisir pour moi de pouvoir tester cette marque, de pouvoir tester les produits de ce site, de pouvoir vous en parler. Donc je commence tout de suite. J'ai choisi vraiment un petit peu de tout au niveau des produits, hein. Alors au niveau des produits cosmétiques, voilà, je voulais absolument d'abord les tester une ou plusieurs fois pour vous donner mon avis, vous donner ma première impression sur ces produits-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les produits ne sont pas testés sur les animaux. Je sais que certaines d'entre vous, voilà, c'est vraiment important pour certaines d'entre vous, donc je tenais à le préciser. Voilà, tous les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc si jamais vous commandez sur le site, il est possible que vous recevez certains produits dans une petite boîte, donc dans un packaging, et d'autres produits dans du papier bulle. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont en train de supprimer en fait tous les packagings. Voilà, pour raisons écologiques, ils sont en train de supprimer tout ce qui est boîte en carton, voilà, les boîtes en plastique où vous pouvez retrouver vos rouges à lèvres, vos mascaras, etc. Donc si jamais vous commandez et que vous recevez certains produits dans du papier bulle et d'autres dans un packaging, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc moi je trouve que c'est très bien de supprimer les packagings parce que sincèrement, les boîtes, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette, donc voilà. Néanmoins tout était très bien emballé, il n'y a eu aucun souci, tout était en parfait état, tout était très bien emballé. Alors je vais tout de suite commencer avec les produits teints. Alors je commence avec un fond de teint compact. Donc au niveau packaging ça se présente comme ceci. Donc voilà, moi packaging je fais pas très attention, moi sincèrement c'est plus le produit qui m'intéresse. Mais voilà, ça se présente comme ceci, donc c'est le fond de teint compact en teinte numéro 9. Donc quand vous ouvrez, vous avez un petit miroir, votre fond de teint compact, et en dessous vous avez une petite éponge. Et ce que j'ai trouvé très bien, c'est que le fond de la boîte, comme vous le voyez, c'est comme un petit ami en fait. Et quand vous voulez laver votre éponge, vous pouvez directement la remettre ici, elle va sécher vraiment toute seule. Donc ça j'ai trouvé que c'était très pratique. Alors au niveau de ce fond de teint compact, alors déjà la teinte est beaucoup trop claire pour moi. Alors d'habitude je prends toujours les teintes les plus claires parce que voilà, j'ai vraiment la peau très claire. Mais là pour le coup c'est beaucoup trop clair, ça fait vraiment un teint très blanc, très pâle. Donc c'est vraiment dommage. Néanmoins je l'ai quand même testé une journée entière où je ne sortais pas, en fait je restais chez moi, donc je me suis dit autant le tester pour voir un petit peu la tenue, le résultat en fin de journée, etc. Donc déjà ce que j'avais un petit peu peur avec un fond de teint compact, c'est que ce soit trop gras. Enfin je sais que les fonds de teint compacts c'est pas recommandé pour tous les types de peau. Moi en ce moment j'ai plutôt une peau normale à sèche. Et il est plutôt bien couvrant, enfin je trouve que la couvrance est plutôt pas mal. Donc là étant donné que la teinte était trop claire, au niveau des rougeurs c'était pas hyper couvrant. Maintenant je pense qu'avec la bonne teinte, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Au niveau de l'application, donc je l'ai appliqué avec l'éponge. Voilà, on peut également l'appliquer au doigt, au pinceau, comme vous voulez. Moi j'ai voulu tester l'éponge, c'est pas mal. Voilà, après au niveau de l'application vous faites comme vous voulez. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on n'a pas du tout un aspect gras. Voilà, au contraire, je trouve que c'est même très hydratant pour la peau. Ça n'assèche pas, ce n'est pas gras.
Je trouve qu'il a vraiment une très bonne tenue. Alors moi, comme avec tous les fonds de teint, que ce soit fond de teint compact, fond de teint liquide, etc., je poudre toujours mon teint. Donc je l'ai quand même poudré par la suite et franchement il a tenu toute la journée, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu de réaction, de boutons, de rougeur, quoi que ce soit. Donc à ce niveau là il n'y a rien à dire. Donc voilà, je pense que c'est un bon produit. Mais voilà, malheureusement il est beaucoup trop clair pour moi. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai déjà pris quelques couleurs avec le soleil, je ne sais pas du tout. Donc je le garde hein, évidemment, je réessayerai ce produit plutôt en hiver. Maintenant on peut également s'en servir si vous faites du contouring. Je sais que ça se fait vraiment de plus en plus de faire vraiment du contouring avec les zones d'ombre, les zones de lumière. Donc je pourrais éventuellement m'en servir pour les zones où il faut justement apporter de la lumière. Pourquoi pas, je verrai. Donc voilà, mis à part ça, je trouve que c'est plutôt un bon produit. Au niveau du prix, il est à 8,90 €. Ensuite, j'ai testé une poudre compacte. Comme vous le savez, moi, poudre compacte, c'est un produit dont je me sers vraiment tous les jours. Enfin, dès que je me maquille du moins. Vraiment, à chaque maquillage, c'est un produit indispensable pour moi. Donc j'aime beaucoup tester des nouvelles poudres compactes. Donc celle-ci, c'est la teinte naturelle numéro 102. Donc au niveau du packaging, c'est comme ceci. Et elle se présente comme ça, donc elle est quand même plutôt grande. Vous avez quand même pratiquement 13 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du prix, elle fait 8,30 € et c'est un produit que j'ai adoré parce qu'elle est très très fine. Pour une poudre compacte, elle fait pas du tout un effet plâtre sur la peau. Elle est vraiment très très fine, elle ne se voit pas du tout. Elle apporte vraiment une légère couvrance supplémentaire, mais vraiment très très légère. Donc c'est pour ça que je vous dis, elle a un rendu très naturel. Elle matifie bien le teint. Voilà, je m'en sers également pour poudrer l'anti-cerne, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment très très bien. Donc elle est assez poudreuse, mais moi, ça me dérange absolument pas parce que je trouve qu'elle a une très bonne tenue. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé. Ensuite, le dernier produit pour le teint, il s'agit d'un blush qui se présente comme ceci. Donc là, c'est la teinte numéro 2, Terra Nut. Et c'est un blush un petit peu pêche, vieux rose. Enfin voilà, c'est une très jolie couleur. Donc c'est le blush que je porte actuellement. Je ne pense pas que vous allez voir grand chose parce qu'il fait très très moche dehors. Il y a vraiment une luminosité qui est pas terrible. Mais voilà, c'est un blush qui est vraiment très joli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment doser. Si vous en mettez très peu, on a un petit effet bonne mine, un effet très frais. Donc là pareil, il est quand même un petit peu poudreux. Donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Il est complètement mat, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre. Donc pour celles qui aiment les blushs mat, voilà, ils sont vraiment très très bien. Et le blush coûte 5,90 €. Donc voilà les produits teints que j'ai pu tester. Je vais passer ensuite aux produits pour les yeux. Alors j'avais très envie de tester leur fard à paupières parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà, que ce soit au niveau des vernis, des glosses, des rouges à lèvres, etc. Même des produits teints, il y a beaucoup de choix au niveau des teintes. Donc ça aussi c'est très très bien je trouve. Donc les fards à paupières sont à 2,90 €. Et vous avez bien sûr différents effets. Donc moi j'ai pris le numéro 118, le bleu ciel, qui est donc un fard à paupières avec un effet un petit peu satiné. Et j'ai pris le numéro 208 qui est donc le châtain, qui est un fard à paupières complètement mat, qui est un genre de taupe. Alors bizarrement, le fard mat est plus pigmenté que le fard irisé. Voilà, généralement c'est un petit peu l'inverse. Donc voilà, là le fard mat il est vraiment très très pigmenté, il est très très beau. Donc ces fards là sont également un petit peu poudreux. Maintenant moi c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange dans les fards à paupières parce qu'une fois que vous mettez une base, que vous tapotez bien votre pinceau ou que vous y appliquez au doigt, il n'y a vraiment aucun souci.
Et voilà pour le deuxième. Donc voilà, malgré que les fards soient assez poudreux, vous voyez, il y a quand même une bonne pigmentation, il n'y a rien à dire. Donc le bleu, je le trouve vraiment très très beau. Voilà, pour cet été, ça va être une couleur vraiment très très belle. Ensuite j'ai pris un eyeliner métallique coloré. Voilà, les eyeliners colorés, je trouve que c'est super joli quand il fait beau, l'été, etc. D'avoir simplement un trait de liner coloré avec un petit peu de mascara, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc c'est un eyeliner qui coûte 4,90 €. C'est la teinte numéro 11 turquoise et vous allez voir, il est juste sublime. Alors j'ai eu un tout petit peu de mal au niveau de l'application parce que la mine de l'eyeliner est vraiment, comment dire, la mine est pas du tout rigide, donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai pas trop l'habitude. Voilà ce que ça donne pour le swatch. Donc je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur et cet effet métallique, je trouve que c'est super joli. Donc au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire, ça tient toute la journée. Maintenant c'est pas du tout un eyeliner waterproof, hein. Vous mettez un coup d'eau, ça part quand même assez rapidement. Mais voilà, c'est quand même une très très jolie couleur. Ensuite j'ai pris un mascara, donc c'est un mascara qui coûte 6,50 €. Donc c'est le Sexy Black Mascara qui se présente comme ceci. Alors déjà au niveau du packaging, je le trouve vraiment très très joli. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi ce mascara? Tout simplement par rapport à la forme de la brosse qui est assez originale. Donc j'avais déjà vu des mascaras avec des brosses avec cette forme là et j'avais très envie de tester pour voir un petit peu le résultat. Donc c'est une brosse en picot qui est assez petite et vous voyez au bout vous avez une brosse avec une tête ronde. Voilà. Et ma foi, je suis assez convaincue, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve que franchement ça prend bien les cils et le fait de repasser avec justement ce côté très rond, ça enlève tout ce qui est paquet. Voilà, je trouve que ça fait vraiment des cils qui sont assez fournis mais sans faire de paquet. Il faut quand même passer plusieurs couches pour avoir un certain volume. C'est le mascara que je porte aussi aujourd'hui, donc je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. De toute façon je compte vous faire une vidéo maquillage où je vous montre un petit peu les produits que je vous présente dans cette vidéo. Voilà, donc pour avoir un résultat quand même assez volumineux, j'ai envie de dire, il faut quand même passer plusieurs fois avec le mascara. Moi ça me dérange pas, c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je pose du mascara, je peux pas m'empêcher d'en mettre 2-3 couches. Donc voilà, je le trouve plutôt pas mal. Et cette forme arrondie au bout, comme je vous ai dit, je trouve vraiment que ça enlève les paquets et que voilà, c'est très très bien. Ensuite j'ai pris un crayon jumbo, donc en teinte 307 bleu ciel qui coûte 2,50 €. C'est un crayon jumbo que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça se présente comme ceci. Il est vraiment très très bien, il est très crémeux, donc si vous voulez l'appliquer en base c'est très facile à estomper. Ça intensifie vraiment votre fard si vous le mettez en base. Vraiment très crémeux, facile à estomper, très bien pigmenté. Et le dernier produit pour les yeux, il s'agit d'un crayon Kohl Kajal. Il est vraiment excellent, il tient super bien, que ce soit en base, que ce soit au niveau de la muqueuse. Franchement il est super intense, il tient très très bien, il est assez crémeux si vous voulez vous en servir en tant que base. Je vous fais un swatch, hein, donc voilà, c'est un crayon noir, hein, vous allez me dire, mais vraiment il est vraiment très très noir, très intense. Donc là j'ai vraiment passé juste un coup de crayon. Donc c'est un crayon qui coûte 2,90 €. Donc voilà, vraiment pour le prix je le trouve excellent. Si vous cherchez un crayon noir très intense qui tienne dans la muqueuse et qui soit également très très bien en tant que base, voilà, il est vraiment super. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Donc j'ai choisi 3 rouges à lèvres. Pour les rouges à lèvres vous avez plusieurs gammes. Donc le premier rouge à lèvres fait partie de la gamme Velvet Matte Lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres mat. C'est la teinte numéro 9 Litchi et il coûte 3,90 €. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Et donc voilà pour la couleur.
Voilà, donc c'est un rose assez clair qui est vraiment très très beau. Vraiment, il est très très bien pigmenté. Il n'y a rien à dire au niveau de la pigmentation. Il est très crémeux. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'est pas du tout asséchant pour les lèvres. Je marque pas du tout les petites ridules, les petites peaux. Au contraire, je le trouve plutôt hydratant. Donc je suis vraiment satisfaite de ce rouge à lèvres parce que vraiment les rouges à lèvres mat, voilà, j'avais été assez déçue jusqu'à présent. Donc là, vraiment c'est une belle découverte. Il est vraiment très très beau. Et ensuite pour les deux autres rouges à lèvres, ça fait partie de la gamme Lipstick Vitamine E et ce sont des rouges à lèvres qui sont à 2,50 €. Alors pour ces rouges à lèvres là, j'ai pris volontairement des couleurs que je n'ai pas, des couleurs qui sont pas tout le temps faciles à porter. Voilà, néanmoins que j'aime beaucoup voir sur les autres et je me suis dit pourquoi pas tester sur moi. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Donc là c'est la teinte numéro 70. C'est la teinte amarante qui est comme ceci. Alors ne prenez pas peur, moi j'ai vraiment pris peur quand j'ai découvert la couleur. Je me suis dit mon dieu, mais c'est très 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 foncé. Donc effectivement c'est très foncé mais pas autant. Je vais vous faire un swatch. Donc en fait c'est une couleur prune très foncée mais néanmoins qui est juste magnifique. Donc c'est vraiment une très très belle couleur. Pareil, hyper pigmentée, rouge à lèvres très crémeux, qui a également une très très bonne tenue. Vraiment que ce soit cette gamme là ou l'autre, au niveau de la tenue il n'y a rien à dire. Et le dernier c'est la teinte numéro 56 et c'est un fuchsia. Donc là pour le coup c'est vraiment le fuchsia très flashy, voilà, qui est comme ceci. Voilà, donc là c'est pareil, c'est vraiment une couleur que je trouve magnifique. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Vraiment je le trouve sublime. Voilà, c'est vraiment, enfin ces deux couleurs là, c'est vraiment des couleurs que j'ai jamais osé porter ni acheter. Donc là, pour le coup, je suis absolument ravie parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ces deux couleurs. Donc voilà, comme je vous dis, bien évidemment, je vous ferai des tutos maquillage avec ces deux couleurs si jamais vous osez pas porter ce genre de couleur sur les lèvres ou si vous ne savez pas comment vous maquiller avec ces couleurs là. Et puis voilà, si jamais vous cherchez justement des couleurs comme ça mais que vous n'êtes pas sûr d'aimer, parce que c'est vrai que moi je trouve ça vraiment très très joli sur les autres, après sur soi c'est autre chose, donc il faut vraiment tester. Donc voilà, au pire si vous voulez tester vous perdez pas grand chose puisque c'est 2,50 € le rouge à lèvres, donc voilà, je trouve que c'est très bien pour pouvoir tester justement des couleurs un petit peu flashy, des couleurs très foncées si on a envie, sans forcément mettre très très cher dans les rouges à lèvres. Et ensuite la dernière partie de cette commande, il s'agit des vernis. Alors au niveau des vernis, pour celles qui sont fans de vernis, je pense que vous allez adorer parce que vous avez une multitude de couleurs, une multitude d'effets. Voilà, franchement vous avez énormément de choix. Même pour moi ça a été très très dur de choisir parce qu'il y a vraiment des couleurs et des effets mais trop jolis. Donc le premier c'est de la gamme Paris qui est le numéro 68 Gris Taupe Perly qui coûte 1,90 €. Donc c'est un genre de gris anthracite avec plein de petits reflets argentés. Voilà, je le trouve très très beau. Ensuite on a le Rich Color numéro 64 Corail Rosé. Donc comme son nom l'indique, c'est un rose corail. Qui coûte 2,50 €. Et ensuite j'ai pris le Galaxy en teinte 22 or qui coûte 3,90 €, qui est juste magnifique. Donc c'est un vernis doré avec des petites paillettes un petit peu orangées, cuivrées. Très très beau. Et le dernier c'est le Jolly Jewels en teinte 120 rose violet doré. Donc celui-ci c'est mon coup de cœur, il est trop beau. Donc c'est tout simplement un vernis transparent en fait avec uniquement des paillettes.
Donc des paillettes roses, violettes, on a un petit peu de rouge, de doré. Très très joli. Donc voilà les filles pour ma revue sur le site Cookies Makeup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Comme je dis, je vous mets toutes les informations dans la barre d'informations. Je vous fais très prochainement des maquillages avec les différents produits que je vous ai présentés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.